Salut et bienvenue aux métaphores du salut. Nous voulons remercier Dieu, ainsi très bien français et tous ceux qui ont contribué à cette série de présentations. Avant de commencer, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour le don des Saintes Écritures que tu nous as donné. Aide-nous à l'étudier, à les étudier, afin de pouvoir recevoir le don de vie. Au nom de Jésus. Amen. Dans Romains chapitre 6, au verset 23, la Bible nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes tous nés avec le désir de vivre. Vous et moi l'avions en venant au monde. Toute personne qui a vécu sur cette terre l'a possédé. C'est probablement le plus fort désir qui soit en nous. Nous, les humains, sommes unis par ce désir commun de vivre. Lorsqu'une vie humaine est menacée, des gens font des choses héroïques pour sauver les autres. Il peut s'agir d'un enfant tombé au fond d'un puits ou des passagers d'un bateau en perdition ou d'un alpiniste bloqué sur une dangereuse paroi rocheuse ou des victimes de tremblements de terre. Lorsque la vie de quelqu'un est en jeu, les gens se précipitent pour le sauver. Et cependant, la vérité à laquelle aucun de nous n'aime penser, mais qui est cependant la vérité, est que la vie de chacun de nous est en danger. Plus qu'en danger. Chacun de nous est condamné à mort. La Bible nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le péché est un poison mortel. Pourquoi? Parce qu'il nous sépare de la source de toute vie, Dieu lui-même, qui nous a créés. Chacun de nous a péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nos premiers parents, Adam et Ève, de qui descend toute la race humaine, choisirent de se séparer de Dieu en lui désobéissant et en suivant leur propre voie. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, la conséquence naturelle du péché est la mort. Le taux de mortalité dû au péché est de 100%. Adam dut mourir à cause de son péché. Il en est de même de tous ceux qui descendent de lui, y compris chacun d'entre nous. Nous voilà donc tous au fond d'un puits, prisonniers et impuissants, condamnés à y mourir, à moins que quelqu'un ne vienne à notre secours. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est venu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vrai, nous avons tous péché. Cela ne fait aucun doute. Nous péchons par chaque acte, parole ou même pensée égoïste. Imaginez le nombre incalculable de fois que nous péchons chaque jour. Et notre problème n'est pas seulement les péchés que nous avons commis, c'est le fait que nous sommes pécheurs. Une personne atteinte d'une maladie fatale qui ne reconnaît jamais son problème et ne cherche aucune aide auprès de la médecine mourra certainement. Tel est le sort des pécheurs qui ne reconnaissent pas leurs conditions spirituelles et ne cherchent pas d'aide. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dieu est la source de toute vie. Lorsqu'Adam pécha, il commença à mourir. Nous sommes tous condamnés à mort. Mais un Dieu d'amour ne nous a pas révéler les conséquences du péché sans nous donner en même temps l'espérance du salut. C'est là la bonne nouvelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salut est un don. Nous ne le méritons pas. Nous ne pouvons pas non plus le mériter par de bonnes œuvres. Et nous ne pouvons l'acheter, quel que soit le prix.
La plupart des gens croient que les humains peuvent recevoir le pardon et la vie éternelle en faisant de bonnes œuvres. Certaines personnes se couchent sur des planches à clous en croyant que leur torture leur permettra de gagner la faveur de Dieu. Certaines personnes se fouettent à coups de fouet et de chaîne. D'autres percent le corps à l'aide de crochets. Certaines marchent pieds nus sur des charbons ardents, cherchant à gagner la faveur divine par des actes extraordinaires de torture physique. D'autres croient gagner des mérites en vue de la vie future en construisant des temples, en nourrissant des hommes. De nombreux chrétiens agissent de même sans s'en rendre compte. Ils vont à l'église, donnent des offrandes et appliquent la règle d'or en pensant qu'ainsi ils gagnent la faveur de Dieu et méritent la vie éternelle. Mais est-ce possible? L'homme peut-il, par des tortures physiques, des angoisses mentales ou des actes de charité, amener Dieu à lui accorder le pardon et la vie éternelle? Héritons-nous ou gagnons-nous le salut comme on gagne un trophée sportif ou une médaille d'or? La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres œuvres. Nous devons dépendre de la grâce, de l'amour et de la faveur de Dieu qu'il nous accorde libéralement. Si nous pouvions gagner le salut, ce ne serait pas un don. Supposons que notre employeur nous tende une enveloppe en nous disant qu'elle contient un cadeau pour vous. Si vous y trouvez votre salaire des 2 dernières semaines, est-ce un cadeau? Non, puisque vous l'avez gagné. Mais pourquoi le Dieu qui gouverne l'univers se soucierait-il des habitants d'une planète en marge de l'espace? Pourquoi n'a-t-il pas abandonné l'homme, égoïste et rebelle, aux conséquences de son péché? La réponse se trouve dans la première épître de Jean. Dieu est amour. Certains d'entre vous sont parents et certains d'entre vous savent ce que c'est d'avoir un enfant malade. On pleure jour et nuit. Vous essayez tout pour tenter d'améliorer les choses, mais ça semble ne servir à rien. Vous le promenez le long, vous lui chantez des chansons et essayez de mettre en pratique toutes sortes de conseils donnés par vos amis. Mais rien ne marche. Laissez-moi maintenant vous poser une question. Aussi fatigué que vous soyez, même si votre bébé est malade, depuis longtemps, pensez-vous une seule fois à l'abandonner et à laisser ce bébé souffrir seul? Pourquoi? Parce que vous aimez ce petit être sans défense encore plus à cause de la souffrance qu'il doit endurer. Il en est de même pour Dieu. Ces enfants de la planète Terre ont contacté la maladie du péché et la souffrance qu'ils endurent à cause de cela a amené Dieu à les aimer encore plus. Dieu n'a jamais envisagé de se détourner de nous. Il n'a jamais envisagé de nous laisser périr et souffrir les conséquences de notre révolte. La Bible nous dit, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quelque mauvais ou bon que vous puissiez être, Dieu vous aime et désire vous sauver. Il ne désire pas que vous périssiez. Cependant, nous avons tous péché. Nous sommes tous rébellés contre Dieu et avons transgressé sa loi. Les gouvernements humains ne peuvent tolérer la transgression de la loi et survivre longtemps. Les transgresseurs de la loi sont punis, mais transgresser la loi de Dieu est encore plus grave, car le péché nous sépare de Dieu, le seul qui puisse nous aider et nous sauver. Bien qu'il soit un Dieu d'amour et a un amour éternel, c'est aussi un Dieu de justice. Sur le mont Sinaï, il nous a donné une description de lui-même. L'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. N'y a-t-il pas de solution, d'issue? Oui, il y a une issue.
le Dieu d'amour a trouvé le moyen de nous sauver tout en demeurant juste. Il a trouvé le substitut parfait pour mourir à notre place et payer la culpabilité de nos péchés pour que nous puissions vivre. Voici comment nous l'explique Jean, le disciple bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vint sur terre pour vivre comme un homme et faire face aux mêmes problèmes, aux mêmes tentations que les humains. Il vécut une vie d'obéissance parfaite. Puis, en tant que représentant sans péché de la race humaine, il prit volontairement sur lui-même la culpabilité de toutes les personnes qui ont vécu ou vivront sur la terre et mouru pour elle. Paul a écrit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » La mort de Jésus n'était absolument pas destinée à apaiser un Dieu en colère. Jésus offrit de mourir pour nous sauver de nos péchés. Et Dieu nous aime tant qu'il était disposé à sacrifier son Fils unique pour nous. Jésus était l'agneau de Dieu, l'agneau sacrifié pour nos péchés. Pendant que les Israélites, le peuple élu de Dieu, traversaient le désert à proximité du mont Sinaï, après avoir été délivrés par Moïse de la captivité en Égypte, ils voyaient chaque jour, par le moyen de symboles et de métaphores, de cérémonies, une illustration du plan de Dieu pour sauver l'homme déchu. Le tabernacle du désert, construit d'après les instructions précises de Dieu, et ses services institués par Dieu attiraient constamment l'attention de l'homme vers le calvaire, où Jésus allait donner sa vie, où le véritable agneau de Dieu serait sacrifié pour les péchés de toute l'humanité, apportant à tous l'espérance et l'assurance du pardon et du salut éternel. Le pécheur apportait un animal pour le sacrifice. Il plaçait sa main sur la tête de l'animal et confessait ses péchés. Puis, saisissant un couteau, il égorgeait l'animal, symbolisant ainsi le fait que c'était ses péchés qui avaient provoqué la mort de l'agneau du sacrifice qui représentait Jésus. C'était une cérémonie horrible, c'est vrai, mais la croix du calvaire, qui apporta la promesse de vie éternelle au cœur des hommes, fut beaucoup plus horrible. Cependant, par cet acte, Dieu démontra que le péché apporte la mort, soit au pécheur, soit à la victime innocente. À l'époque biblique, le peuple de Dieu offrait des sacrifices pour montrer sa foi dans la mort à venir du Fils de Dieu, celui qui mourrait comme substitut à la place de l'homme. Jésus était le véritable sacrifice. Lorsqu'il vint se faire baptiser par Jean le Baptiste, celui-ci déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quelle ironie que certains des hommes qu'il était venu sauver, complotaient pour lui ôter la vie. Jésus fut battu, exposé aux moqueries et condamné à la crucifixion, l'une des formes d'exécution les plus horribles. Comme la Bible le dit, « Celui qui n'a point commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, mourut sur la croix. » Jésus fut crucifié pendant la période de la Pâque. C'était la coutume des gouverneurs romains, pendant cette période, de relâcher un condamné en signe de bonne volonté. La foule choisit Barabbas et laissa condamner Jésus à mort. Par sa mort, Jésus s'identifia au pécheur. Il fut crucifié entre deux brigands. Et lorsque Dieu plaça sur lui les péchés du monde entier, Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ressentit l'effroyable séparation produite par le péché. Il ne put supporter l'angoisse de cette séparation d'avec son Père. Son cœur se brisa. La foule s'écria, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Et c'était vrai. Il ne pouvait pas en même temps se sauver lui-même et sauver les autres. Il était Dieu payant la rançon d'une race perdue, de la transgression de la loi, du salaire du péché. C'est ainsi que Dieu, mu par un amour qui pouvait être satisfait que par l'homme, tant que l'homme serait pas restauré dans la famille divine, offrit son propre Fils pour qu'il meure à sa place en tant que substitut. Jésus fut traité comme nous le méritons, pour que nous soyons traités comme il le mérite. Il fut condamné pour nos péchés
et souffrit notre mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est de cette manière que Dieu pouvait nous donner la vie éternelle tout en étant juste. Non pas à cause de bonnes œuvres que nous aurions faites, mais parce que Dieu nous impute ce que Jésus a fait et la vie parfaite de celui-ci vécue sur terre. Paul l'apôtre des païens dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est la foi qui est le cœur même de l'action. Lorsque le geôlier de la prison de Philippe demanda à Paul ce qu'il devait faire pour être sauvé, Paul lui répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Cependant, reconnaître intellectuellement que Jésus a vécu sur la terre ne suffit pas. Ce n'est pas ça la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est plus que cela. La Bible nous dit, les démons le croient aussi et ils tremblent. Croire en Jésus, c'est plus que croire qu'il est mort il y a 2000 ans. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lui faites-vous confiance? Lui faites-vous vraiment confiance? Suffisamment pour lui laisser diriger votre vie? La foi qui sauve, c'est se confier dans le sacrifice de Christ. Le paiement complet et suffisant pour racheter de chaque péché que nous ayons commis. C'est croire que ce n'est pas ce que nous pouvons faire qui nous sauve, mais c'est que Jésus a fait pour nous sur le calvaire. Aucun humain ne peut se vanter de s'être sauvé lui-même. La gloire est toute à Dieu. C'est la grâce de la part de Dieu et la foi de la part de l'homme qui fait totalement confiance à Dieu, qui le laisse diriger sa vie. Recevoir le salut est si simple et pourtant beaucoup le font paraître si difficile et si compliqué. La question à laquelle nous devons répondre est la même question posée par le geôlier de la prison de Philippe. Lorsque, au cours de cette nuit, un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison, que dois-je faire pour être sauvé? Il y a 4 faits concernant le salut que nous devons connaître pour être sauvés. Premièrement, le salut est un don gratuit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie. La question se pose maintenant, comment se fait-il que le salut doit être un don? La raison qui fait que le salut doit être un don gratuit nous amène au point numéro 2. Nous avons tous péché. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui signifie que je ne mérite pas ce don. Je ne mérite pas le salut. J'ai péché. Je suis privé de la gloire de Dieu. Si le salut dépendait de ma bonté, je ne pourrais jamais le gagner, car j'ai péché et je ne serai jamais suffisamment bon. C'est exactement la raison pour laquelle le salut doit être un don gratuit, car je ne peux pas ni le gagner, ni le mériter. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Troisièmement, pécher, c'est mourir. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est le grand problème auquel nous devons tous faire face. Je suis pécheur, je mérite donc la mort. Je ne mérite pas le don du salut. Je ne mérite pas ce don gratuit. C'est pourquoi le salut doit être un don gratuit. Car nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Le problème est que, en tant que pécheur, je mérite la mort. Mais Dieu a trouvé une solution à ce problème. Et quatrièmement, Jésus est mort pour nous. Romains 5, verset 8 déclare, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » N'est-ce pas merveilleux? Jésus est mort pour moi qui suis pécheur. Oui, il est mort pour vous aussi. Ces 4 faits sont simples. Premièrement, le salut est un don gratuit. Deuxièmement, nous avons tous péché. Troisièmement, pécher signifie mourir. Et quatrièmement, la solution, Jésus est mort pour nous, ce qui signifie, si nous l'acceptons comme sauveur, nous avons la vie. Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. N'aimez-vous pas ce Jésus? Ne l'aimez-vous pas pour avoir donné sa vie pour vos péchés et les miens? Ne l'aimez-vous pas
pour nous avoir donné ce don gratuit de salut éternel. Mais vous pourriez demander, comment puis-je accepter ce don gratuit? La Bible donne la réponse à cette question dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un qui détient la vie frappe, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Bien entendu, vous lui ouvrirez la porte et l'inviterez à entrer. En recevant Jésus, vous recevrez le don de la vie éternelle qu'il apporte avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Jésus désire pénétrer dans votre vie. Invitons-le à entrer. C'est ainsi que nous acceptons le don gratuit. Il suffit d'ouvrir nos cœurs et de dire merci Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, prends la direction de ma vie, prends la direction de mon cœur. Et lorsque Jésus entre, nous le recevons comme ami, comme sauveur, comme Seigneur et Maître de toutes choses. Il y a deux choses importantes qui passent lorsque nous invitons Jésus à pénétrer et à entrer dans notre cœur. Lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Tout d'abord, nous confessons nos péchés et acceptons son pardon. Si nous confessons nos péchés, nous dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quelle magnifique promesse! Quoi que nous ayons fait ou été qu'ait été notre vie, même si nous avons été le pire des pécheurs, nous pouvons venir à Jésus et accepter le don gratuit de salut éternel. Nous pouvons confesser nos péchés et recevoir un pardon total et complet. La Bible nous dit que Jésus a jeté nos péchés dans les profondeurs de la mer pour être oubliés pour toujours. Lorsque Jésus pardonne, il oublie. Y a-t-il un péché que vous avez confessé à Dieu et cependant vous vous sentez encore condamné et chargé par votre culpabilité? Peut-être vous avez l'impression qu'il y a encore ce péché et que ce péché est si grand que Dieu lui-même ne peut le pardonner. Nous devons croire ce que Dieu nous dit. Dans 1 Jean 5, verset 10, il nous est dit clairement que si nous croyons pas Dieu, nous le faisons menteur. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Lorsque Jésus nous promet qu'il pardonnera nos péchés et ôtera notre culpabilité, il fait exactement ce qu'il dit. Lorsque Jésus pardonne, il oublie. Nous aussi devrions oublier. Selon les paroles de Pierre dans Actes 3, verset 19, « Repentez-vous et donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Nous venons à Jésus. Nous acceptons le don gratuit du salut éternel. Nous l'invitons à entrer dans notre vie. Et la première chose qui se passe est qu'il nous pardonne. Il nous purifie et jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. N'aimez-vous pas celui qui est votre sauveur et le mien? Mais il se passe encore quelque chose d'autre lorsque nous acceptons Jésus à entrer dans notre cœur. Il nous donne le pouvoir de remporter la victoire sur nos péchés et de lui ressembler de plus en plus, de marcher sur ses traces. Le voleur ne dérobe plus, le menteur ne ment plus, l'ivrogne ne boit plus. Remarquez ce qui est dit dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, il nous donnera le pouvoir de devenir ses enfants, ses fils, ses filles. Nous ne sommes plus dirigés par Satan. Nous ne sommes plus enfants des ténèbres. Il nous donnera le pouvoir de suivre ses traces. Lorsque nous croyons en lui et acceptons le don du salut, il nous donne le pouvoir d'être vainqueurs. Si nous trébuchons et tombons après avoir reçu ce don, il nous pardonnera encore et encore. Puis il nous donnera le pouvoir d'être vainqueurs et ressembler de plus en plus à Jésus. C'est un processus de croissance spirituelle que d'apprendre à exercer la foi et de faire confiance en Jésus, notre Sauveur. Nous ne serons pas parfaits, mais nous serons pardonnés. Satan n'est plus notre maître, c'est Jésus qui est notre Seigneur. Vous le voyez, croire signifie avoir foi et confiance et accepter le don du salut. Il nous pardonne nos péchés et nous donne aussi le pouvoir de suivre ses traces. Lorsque nous répondons au coup qu'il frappe à la porte de notre cœur et faisons entrer Jésus à l'intérieur, il purifie notre cœur pécheur et nous pardonne. Il nous donne
aussi le pouvoir de changer de vie, de surmonter le péché et de lui ressembler de plus en plus. Lorsque Jésus vit en nous, nous pouvons savoir avec certitude absolue que nous avons la vie éternelle. Le saviez-vous? Nous n'avons pas à nous soucier pour savoir si nous serons sauvés ou vivons éternellement avec Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Jésus désire que nous sachions dès maintenant que nous avons la vie éternelle. Nous pouvons savoir dès maintenant que lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur, nous recevons l'assurance de notre salut éternel. Jésus adresse cette invitation à tous, où qu'ils soient, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.